Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'envoyer des cœurs, de partager la présence de Dieu ensemble. Merci, merci à ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes la maison de prière Christ notre résurrection et c'est votre frère Batalé Dadi qui partage la parole aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous demande de partager cette parole avec moi en envoyant des cœurs et en partageant chez les amis, sur Facebook, sur WhatsApp, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce ensemble. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau dimanche et nous allons partager une portion que le Seigneur a mis dans notre cœur pour nous, pour son Église, pour son peuple aujourd'hui. C'est une dimension prophétique que nous allons toucher. Petit à petit, nous commençons à rentrer en plein eau, dans la profondeur. Et aujourd'hui, notre thème, c'est ce qu'il faut savoir. Dans la vie, il y a des choses qu'on doit savoir, mais il y a aussi des choses qu'il faut savoir. Et parmi les choses qu'il faut savoir, c'est ce que nous allons essayer de partager aujourd'hui. Merci de continuer à liker et à partager. Le passage clé de ce midi, de ce dimanche, c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 12 et 13. Je vais faire la lecture rapidement. Il est dit ceci, c'est un passage que nous connaissons. Jésus leur parlant de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Verset 19, là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, verset 14, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette portion de parole que tu nous offres. Laisse que ton esprit enlève tout ce qui est humain en nous, afin de pouvoir transmettre, recevoir et transmettre l'intelligence qui vient de toi, ta lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûr que nous connaissons, nous avons de l'expérience de la naissance, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que pas encore, mais nous savons tous que lorsque les bébés naissent, ils pleurent, ils poussent des cris. Ils poussent des cris tout simplement parce qu'ils sont arrivés dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un environnement non adapté. Et pourtant, c'est un environnement qui est plus grand, plus vaste que les entrailles ou le sein de la maman. Mais si on essaye de creuser en profondeur, on comprend que les bébés pleurent tout simplement parce qu'ils trouvent très difficile de s'adapter au nouvel environnement. Donc, c'est la question d'apprentissage et d'adaptation. Toute la vie alors de l'homme, c'est toujours l'apprentissage et l'adaptation. Tout ce que nous faisons dans la vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, on apprend toujours des choses. On s'adapte toujours. Et l'homme, il vit dans ça toute sa vie. On apprend l'homme apprend à apprendre à téter. Le bébé apprend à téter. Au début, c'est difficile. Après un certain temps, il s'adapte.
Après, il va apprendre à se mettre, à s'asseoir avec l'aide des parents. Après, il va apprendre à marcher, à se mettre debout, à marcher. Tout, c'est toujours ça. Tantôt, il commence à marcher. Vous savez, les enfants, quand ils commencent à marcher, ils ne savent pas s'arrêter. Ils doivent apprendre à s'arrêter. La vie, c'est donc toute une école. Une école, un endroit d'apprentissage. Et il n'y a pas plus difficile que de s'adapter ou de passer dans cette école d'apprentissage. Toute la vie, c'est toujours comme ça. Parce que tout ce qui nous entoure, lorsque nous venons, c'est de l'inconnu. On ne connaît même pas nos beaux-parents quand nous naissons. On ne connaît pas. Même lorsque nous voulons être fiancés, on ne connaît pas les fiancés, on ne connaît pas les fiancés, on ne connaît pas. Dans le couple, on essaie de connaître le mari, qui il est vraiment. Chaque année, chaque jour, on apprend des choses. On est soumis à cet exercice-là. Donc la vie, pour moi, il faut dire que c'est une course vers la connaissance. C'est qu'il faut savoir, la vie, c'est une course vers le savoir, vers la compréhension, l'appréhension pour la compréhension, vers l'interprétation des choses, vers la révélation des choses. Et donc la vie se résume dans la lumière. Et Jésus, ici, il vient dire aux pharisiens dans les saints temples que lui est la lumière du monde. C'est difficile d'apprendre. La vie, tout ce qui est la vie, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. Jésus dit, ici, dans ces passages, il vient raconter, il vient donner un statement, il vient donner une déclaration puissante. Parmi les déclarations les plus puissantes de la Bible, c'est que Jésus déclare que lui est la lumière du monde. Où il fait cette déclaration, c'est très important. Des fois, il nous arrive de pouvoir dire certaines choses qui peuvent passer à la maison, mais à l'extérieur, ça ne passe pas. L'environnement dans lequel nous déclarons des choses, où nous déclarons des choses, cet environnement, c'est deux fois difficile à avaler. S'il était peut-être avec sa mère et son père, je parle de Joseph et Marie, avec des Jacques, ses frères, des gens, ça pouvait passer. Mais ces jours-là, il déclare ouvertement dans les saints temples, dans les temples, où se trouvent des pharisiens, où se trouvent les docteurs de la loi, que lui, un homme, il est la lumière du monde. Alléluia. Le temple, c'était l'environnement de prestige et sacré. C'est là qu'il choisit pour déclarer qui il est. Et lorsque il dit, je suis la lumière du monde dans les temples, c'est-à-dire, lorsqu'il n'était pas là, les temples étaient dans le noir. Alléluia. Jésus parle devant les pharisiens, devant les docteurs de la loi, ceux qui prétendent posséder la connaissance. Il leur dit, sans moi, votre connaissance est nulle. C'est ce qu'il essaie de dire. Il ne dit pas qu'il possède la lumière, mais il est la lumière. Ce n'est pas une lumière. Il dit, je suis la lumière. En d'autres termes, sans moi, vous êtes dans le noir, vous êtes aveugles. C'est ce qu'il faut savoir. Sans Jésus, nous sommes dans le noir, dans les ténèbres. Il ne dit pas posséder une lumière. Il ne dit pas posséder même la lumière, mais il dit, je suis la lumière. Ngande Bolé. Alléluia. En d'autres termes, Jésus est en train de vouloir dire à ses interlocuteurs, aux gens qui étaient dans les temples, c'est-à-dire les pharisiens, les docteurs de la loi, que votre enseignement ne procure pas la connaissance. Donc, il est en train de régner la qualité de ces gens qui sont dans les temples. Je parle des enseignants, je parle des docteurs de la loi, je parle des pharisiens. Eux qui étaient élevés dans la société, Jésus réunit leur qualité d'enseignant. Donc, en réuniant leur qualité d'enseignant, Jésus est en train de régner donc leur enseignement. Il est en train de dire, lorsqu'il dit, je suis la lumière du monde, il dit, tout ce que vous avez fait jusque-là, ce n'était que les ténèbres. Et lorsqu'il dit, je suis la lumière du monde, il est en train implicitement de dire que le monde est dans les ténèbres. Alléluia. Le monde
est dans les ténèbres. Il ne dit pas non plus qu'il est là simplement la lumière. Comprenez? Il dit, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, sans je suis, le monde est un lieu de ténèbres. Oh bien-aimé, il faut savoir que le monde est un lieu de ténèbres. C'est le Seigneur qui le dit. Et pourtant, il est dit dans les temples. C'est-à-dire, en d'autres termes, sans la présence de Jésus, même les temples se trouvent dans les ténèbres. Lorsque les temples se trouvent dans les ténèbres, les pharisiens se trouvent dans les ténèbres, les lévites se trouvent dans les ténèbres. Tous ceux qui travaillaient dans les temples étaient dans les ténèbres. Leurs veaux, leurs mémés, leurs bêtes qui ramenaient pour faire l'offrande, c'est toujours dans les ténèbres. Ils offraient dans les ténèbres, ils espéraient dans les ténèbres. Lorsqu'il dit, Jésus vient, il dit, je suis la lumière du monde. Ça dit, le monde dans lequel vous vivez, c'est une constellation des ténèbres, mon Lili. Alléluia. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », il dit « Je suis cette lumière qui est taillée à la mesure du monde. » Taillée pour éclairer le monde. Il est différent. Elle est différente des autres parce qu'elle, elle a un objectif. Je parle de la lumière. Son objectif, sa quantité, sa dimension, sa teneur peut éclairer le monde entier. Il est envoyé pour éclairer le monde. Il est créé pour éclairer le monde. Il est venu pour éclairer le monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. Il dit le monde est dans le noir. Le monde est dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la confusion. Les ténèbres, c'est le chaos. En d'autres termes, il est en train de dire aux gens qui sont vêtus, voilà, dit bien, mais ils sont dans le noir. Et vous n'avez pas observé le vêtement, vous n'avez pas bien vu, peut-être là, il est mal assis, mais il est en train de dire ça aux gens qui étaient censés posséder la connaissance. Que sans moi, l'église est dans le chaos. Sans moi, même dans les temples, il y a les chaos, il y a la confusion. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsqu'il est crucifié, la Bible dit de 12h à 15h, il y a eu des ténèbres. Symboliquement pour dire que sans lui, le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est les ténèbres. Tu as étudié dans les ténèbres, tu as fini tes études dans les ténèbres, tu as reçu le diplôme dans les ténèbres et ton diplôme, c'est les ténèbres. Sans lui, c'est les ténèbres. Tu travailles dans les ténèbres, on te paye un salaire dans les ténèbres et tu vis dans les ténèbres, tu as épousé l'homme dans les ténèbres, tu fais des enfants dans les ténèbres, les enfants sont dans les ténèbres, ils grandissent dans les ténèbres, le monde est dans les ténèbres sans Jésus. Alléluia. Toute la vie, toute vie sans Jésus n'est que ténèbres. Toute famille sans lui n'est que ténèbres. Tout travail sans lui n'est que ténèbres. Toute richesse sans lui n'est que ténèbres. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la vie, dans ce monde, lorsqu'ils vivent, excusez-moi la théologie, ils vivent dans les ténèbres. Même quand ils fêtent leur mariage, c'est dans les ténèbres. Parce que le Seigneur dit, moi, c'est moi qui suis la lumière du monde. C'est-à-dire, sans lui, c'est les ténèbres. Tout ce que nous ferons, ça sera dans les ténèbres. Nous mangerons dans les ténèbres. Nous ferons les enfants dans les ténèbres. Nous allons laisser l'héritage aux enfants dans les ténèbres. Tout, c'est le noir parce que Jésus n'est pas là. Parlons de ces choses, donc, à ces gens qui étaient dans les temples. Il est en train implicitement de dire que sans moi, les temples, c'est les ténèbres. C'est dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons dire qu'il peut y avoir, lorsque Christ n'est pas là, des églises qui sont dans les ténèbres. Des
pasteurs, des évangélistes, des prophètes dans les ténèbres. Même si tout le monde parle en langue dans cette église, lorsque Christ n'y est pas, lui qui est la lumière du monde, cet endroit, c'est les ténèbres. Même si on prophétise, même si le feu vient du ciel pour consumer, ça serait toujours les ténèbres parce que Christ n'y est pas. C'était compliqué ces jours-là. Lorsqu'il a commencé à parler, il parlait dans les temples. Il n'était pas ailleurs, il était dans les saints temples. Il pouvait dire les ténèbres partout, mais pas quand même dans les temples. Là où les gens pouvaient venir se réunir avec les veaux, avec le mouton, offrir les sacrifices, adorer Dieu. Mais lui dit, si lui n'est pas là, même l'adoration s'est faite dans les ténèbres, donc ne peut être reçu ou glorifier Dieu parce que c'est lui qui est la lumière. Parce que lorsqu'il fallait adorer, il fallait faire les sacrifices, il fallait observer l'animal qui devait être sans tache. Mais lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne sait pas voir si l'animal est vraiment sans tache. Vous comprenez? Donc c'est très compliqué. Tout est dans les ténèbres. On peut être dans une église climatisée avec des gens, des protocoles bien habillés, mais être dans les ténèbres. On peut entendre, écouter un pasteur qui prêche à un bon français, le la biso de Boukana Boukana, mais être toujours dans les ténèbres, parce que dans cet endroit, Christ n'est pas assis. Christ, Jésus-Christ, Jésus n'a pas sa place dans cet endroit-là. On peut donc prophétiser, prêcher, faire tout ce que nous voulons, mais sans lui, c'est les ténèbres. Il ne dit pas ici qu'il n'y a plus de prédicateurs. Il ne fait même pas mention ici des pasteurs. Il dit, sans moi, c'est les ténèbres dans le monde. Il donne son état qui implicitement explique l'état dans lequel se trouve le monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis cette lampe qui éclaire le monde. Donc sans lui, le monde est dans les chaos. Et c'est cela l'important. Il confirme donc sans lui ce que nous appelons église peut être dans les chaos, ce que nous appelons pasteur. Nous pouvons être dans les chaos, nous sommes dans les noir. Alléluia. C'est très important que de savoir si Christ est là ou pas. C'est très important d'être sûr que dans ce que nous faisons, Jésus y est. Jésus y est. Dans nos foyers que nous sommes en train de construire, il y est. Parce qu'il y a des gens qui marchent sur la lumière de leur propre intelligence. Ce sont des lampes. Ils éclairent leur vie par rapport à leur salaire qui est bien. Dis-moi, je vais bien. Je gagne 10 000, ça va. J'ai 2 voitures, j'ai 3 maisons, ça me va. Et il a planifié sa vie en fonction de ces choses. Mais le Seigneur dit ici que c'est que lui qui est la lumière, pas autre chose. Il est catégorique, c'est simple, mais il est catégorique dans sa déclaration. Je suis la lumière du monde. C'est son état. Vous voyez? Alors il dit, celui qui me suit, vous voyez? Cette lumière-là, elle n'est pas seulement là pour être contemplée, mais pour montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette lumière est là pour guider, non pas pour éclairer tout simplement afin que les gens puissent contempler, mais pour montrer le gauche et le droite, le vrai et le faux, les bons et les mauvais, le bien et le méchant, ce qui est utile, ce qui est agréable, ce qui est essentiel. C'est la lumière de la distinction. Ça aide cette lumière aide à faire le distinguo entre les choses. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, c'est une lumière qui aide à faire le mouvement.
Vous voyez, connaître la lumière ne suffit pas. La lumière est venue pour nous aider à marcher, à quitter le point A au point B. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est la lumière pour nous aider à marcher, pour que nous puissions arriver dans nos objectifs que nous sommes assignés ou il nous a assignés. Marcher et non pas pour être contemplé tout simplement. La lumière est venue, bien-aimé, un jour dans les eaux des Jourdain pour être baptisé. Comprenez? Jésus a marché et il est venu jusqu'au Jourdain pour être baptisé par Jean. Jean a vu la lumière. Il avait reçu la révélation selon laquelle la personne qui viendrait et sur qui la colombe descendrait, ce serait elle. La lumière, la parole faite chair. Vous voyez, la lumière est venue jusqu'au Jourdain. Jean a baptisé la lumière. Mais la lumière est sortie des eaux et partie. Jean est resté en train de baptiser encore. Lorsque Jésus dit qu'il est la lumière du monde et qu'il est venu vers Jean, c'est qu'il a amené la lumière dans le Jourdain. En d'autres termes, même Jean était en train de baptiser les gens dans le noir. Oh, le baptême des gens n'était pas suffisant. Parce que ça se faisait dans le noir. Lorsque Christ est venu, il a amené quelque chose de nouveau au Jean-Baptiste. Et même pendant qu'il était en train d'être baptisé, la Bible dit, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils. Tout le monde n'a pas entendu, sauf Jean. Les gens ont pensé que c'était le bruit, d'autres disent ça, c'était un ange. Mais la personne qui a entendu, c'est que la lumière est venue. Pourquoi la lumière est là? C'est Jean. Mais lorsque la lumière est sortie des eaux, Jean est resté dans l'eau en train de baptiser. Donc il est resté dans le noir. Il arrive des fois que nous puissions recevoir la lumière. Mais lorsque la lumière bouge et que nous n'avons pas bougé, c'est-à-dire nous sommes restés dans le noir. Malheureusement, Jean est resté dans le noir. Dieu lui a donné une autre chance. La Bible dit, un jour, il s'est promené. Jésus s'est promené et Jean l'a vu. Il est passé là où Jean était. Jean regarde, il dit, je me souviens de tout ce que Dieu m'avait dit à propos de mon cousin Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible est claire. Quelques disciples de Jean ont suivi Jésus. Mais Jean lui-même est toujours resté. Il est resté. Il est resté malgré qu'il avait entendu la voix. Il est resté malgré qu'il a connu la lumière. Donc le plus grand problème ici, ce n'est pas que de connaître la lumière, mais c'est de la suivre. Cette lumière, ce n'est pas un objet de contemplation. Ce n'est pas là seulement pour nous aider à voir et à admirer le monde. Non, c'est pour nous aider à marcher, à éviter des crocs à jambes, à éviter des pots de banane, à éviter le péché, à suivre le bien, la lumière du monde. Jean devait quitter le baptême, le lieu du baptême et suivre Jésus. Et lorsqu'il n'a pas suivi Jésus, la Bible dit une chose. La Bible dit qu'en ce moment, à un moment donné, Jean a pu arrêter. Et il a compris la leçon lorsqu'il s'est retrouvé en prison dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous pouvons être dans les ténèbres et ne pas savoir que nous sommes dans les ténèbres. Tout simplement parce que nous pouvons encore manger, nous pouvons payer les études, nous avons une voiture, nous avons une maison, nous avons un travail. Et on oublie que nous sommes dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, bien aimé, les gens mangent. Les Sodome, dans les Gomorrhes, dans les pays d'Égypte, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est-à-dire tu peux être riche, tu peux avoir l'argent. Tu dis, tu ne manques de rien. Et pourtant, la lumière n'est pas là. Tu es dans les ténèbres et tout n'est que scouri. Vous voyez?
Jean est donc l'image de nous, prédicateurs d'aujourd'hui, de nous, enfants de Dieu, entre guillemets, de ces temps-ci. Nous connaissons la lumière. Nous connaissons le chemin des églises. Nous connaissons l'heure pour participer à la prédication en ligne. Nous connaissons prêcher nous autres. Nous prétendons même le suivre. Mais nous ne le suivons pas. Nous crions que nous sommes serviteurs, mais un serviteur qui ne sait pas suivre le maître n'est pas un serviteur. Or, la Bible dit ici, celui qui me suit, c'est seulement celui qui me suit. C'est-à-dire, l'utilité de la lumière du monde ne se manifeste que lorsque nous la suivons. Venir à l'église, c'est bien, mais suivre Jésus, la Bible dit, un jour, il y avait un jeune homme riche. Il était tellement riche, il est venu chercher Jésus. Parce qu'il n'était pas rassasié par sa richesse. Il sentait en lui qu'il lui manquait quelque chose. Il dit, maître, bon maître, que puis-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous voyez? Il ne savait pas. Parce que lorsqu'on ne sait pas, c'est-à-dire on est sans lumière. Oh, le monde sans Jésus, c'est un lieu d'aveugle et d'aveuglement total. Les études ne pourront pas te conduire en réalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Non, je suis dans un contexte tout autre. Ça veut dire, comme le jeune homme riche, il est venu et la bénédiction était venue de Dieu. Mais il a voulu atteindre le sommet par le canal de ses richesses, de sa propre richesse. Le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon jeune homme? Pourquoi? Seul Dieu est bon. C'est-à-dire que même ce jeune homme, il sent en Jésus qu'il est Dieu et qu'il est bon. Nous le chantons, il est bon de louer Dieu. Nous chantons, il est bon de le servir. Nous chantons, il est bon. Mais lorsqu'il s'agit de le suivre, le Seigneur dit, va, prends tous tes biens, vends tout, va chercher les pauvres, non pas ce que tu connais, mais va dans les quartiers des inconnus, distribue l'argent aux pauvres et reviens pour me suivre. Vous voyez? Ce n'est pas il veut que cet homme devienne riche, non, il veut simplement changer le mindset, la mentalité de cet homme qui est attaché à la richesse, qui ne peut pas être la lumière. Ce jeune homme riche est parti, il était presque en train de pleurer parce que il était très attaché. C'est-à-dire que ce jeune homme riche, toute sa vie était conduit par sa richesse. Or, sans Jésus, le monde est dans le noir. Tu peux être riche, très riche et être dans le noir. Tu peux donner les offrandes et donner l'argent aux pauvres, être dans le noir. Si donc cet homme est allé, il a vendu et il est resté avec son argent, il est dans le noir. Même s'il a vendu, il a pris l'argent et il a déposé cet argent dans il est allé chercher, il est allé chercher les pauvres. Sans distribuer l'argent, il est toujours dans le noir. Même s'il a distribué l'argent, tout son argent, il est dans le noir. Il le sera simplement dans la lumière si et simplement il se tourne et va suivre Jésus. Suivre Jésus, lorsqu'on a la lumière, c'est lorsque nous manifestons les œuvres de la lumière. Ce qui est important, c'est cela. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 5, 16, 22, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, lorsqu'on a suivi Jésus, à un moment donné, nous devenons nous aussi la lumière. C'est-à-dire, nous portons la nature de Jésus. Et lorsque nous sommes la lumière du monde, lui nous place à la montagne. En d'autres termes, lorsqu'on a reçu Christ, notre vie est exposée. Nous sommes à la montagne. Ça veut dire, en d'autres termes, s'il y a les saletés en nous, elles seront visibles. Que le Seigneur vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui est la lumière du monde. Il dit, c'est lui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il n'y a pas autre définition du monde que Molili, le ténèbre. Tu peux être dans ton foyer. Tu ne manques de rien, mais être dans les ténèbres. Tu peux être riche, mais être dans les ténèbres. Tu peux être pasteur, être dans les ténèbres. Tout simplement parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous mardi pour notre moment de prière. Nous allons prier ce mardi à 21h, heure de Londres. Zambia Pambolabino, partagez ce message pour bénir quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, continuez à prier pour nous. Le dimanche prochain, nous allons creuser un tout petit peu sur ce sujet. Je vous en prie, je vous en supplie. Ne ratez pas. Le dimanche prochain, il ne faut pas rater. Il y aura une onction particulière. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un livre d'un bien-aimé Joshua Mankoto qui a publié. C'est quand même costaud, 264 pages. Ça parle des 16 étapes pour maîtriser l'essence de vos épreuves. Nous sommes tous sujets, soumis aux épreuves. Et lui a été inspiré par le Seigneur pour nous parler des étapes pour maîtriser ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous ce mardi à 21h, heure de Londres. Merci. Bon dimanche.